Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la différence entre l'amour et aimer. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Cette semaine en coaching, c'est un sujet qui est arrivé avec plusieurs clients et chez toi, c'est aussi venu en résonance sur des choses que tu te souviens avoir vécues. Donc c'est vraiment un sujet important parce que c'est un sujet fondateur sur comment est-ce que tu peux vraiment créer le couple sacré pour toi. C'est d'être capable de faire cette différence entre l'amour et aimer. Je vais te donner une phrase et elle est difficile à entendre, elle est difficile à vivre et difficile à accepter. Mais elle est essentielle à comprendre et à intégrer si tu veux vraiment construire une relation avec quelqu'un. Tu es prête ou prêt? Si tu veux créer une relation avec quelqu'un, il faut renoncer à l'amour. Je vais te laisser 2-3 secondes pour la laisser infuser. Si tu veux créer une relation avec quelqu'un, il faut renoncer à l'amour. C'est super important parce que moi, j'étais une amoureuse de l'amour. J'aimais l'amour. C'est-à-dire que on a une représentation très romantique de ce que peut être ou ce que doit être l'amour. Ça a été nourri par les contes de notre enfance, ça a été nourri par une relation qui nous a inspirés ou une relation qui nous a dégoûtés dans l'enfance. Peut-être que c'était tes parents, tu les trouvais tellement beaux et tellement aimants et tellement amoureux que ça t'a inspiré et tu t'es dit oh, c'est ça l'amour et c'est ça que je veux dans ma vie. Ou au contraire, tu as eu des parents qui se sont déchirés, qui se sont disputés, où il y a eu beaucoup de conflits, qui ont divorcé, où tu as eu un parent absent, où tu n'as pas eu de parents. Et tu as construit aussi une image de l'amour en disant « je ne veux toujours pas ça, je ne veux surtout pas ça, et donc ça va devoir être comme ça ». Dans les films, dans les bouquins, les romans, on est nourri de plein d'histoires d'amour. Pas forcément saines, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose avec lequel on grandit, c'est ces grandes histoires d'amour. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans la pop culture, ce ne sont jamais les grandes histoires d'amour. En règle générale, c'est les grandes rencontres. On est toujours au début de la relation, on est toujours dans la rencontre, la séduction, les premiers émois amoureux. Mais par contre, on est rarement dans la relation, dans le couple, dans qu'est-ce que c'est une vraie relation. Parce que c'est pas romantique et c'est pas très photogénique. D'un point de vue cinématographique, c'est à chier. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a construit tout un imaginaire et tout un attachement affectif à ça. Et quand on est dans l'amour, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on vit avec quelqu'un. C'est quelque chose que l'on vit de soi-même avec soi-même. C'est un état. On est en état d'amour. Je suis dans l'amour. Mais si je suis dans l'amour, je ne suis pas avec quelqu'un. Parce que quand je suis dans l'amour, je suis dans l'unité. Et dans l'unité, il n'y a pas l'autre. Ou il y est, mais pas vraiment. Il n'est pas là, dans son individualité. Du coup, je ne peux pas l'aimer. Puisque je ressens de l'amour, mais je ne l'aime pas. L'autre particulièrement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans cette dualité, dans cette opposition de je suis amoureuse de l'amour ou je suis capable d'aimer? Vraiment concrètement, la différence, c'est que souvent, on va préférer le début des relations, le côté un peu passionné, parce que ça ressemble aux grandes histoires qu'on a pu voir dans notre enfance ou aux histoires qu'on a voulu construire pour nous-mêmes. Ou c'est les moments où ils sont très fusionnels et puis on est très l'un ensemble avec l'autre et c'est fort et on a l'impression de pouvoir se noyer dans l'autre et l'autre se noie dans nous. C'est extraordinaire ces débuts-là. Ouais, dans les archétypes des relations sacrées qu'on utilise, c'est l'hédoniste passionné qui vit comme ça. C'est ce côté, oui, en fait, ce que tu aimes, c'est la relation en tant que telle, c'est l'idée de la relation. Mais concrètement, là où ça va devenir un obstacle, bah, c'est justement quand il va y avoir les premières galères, les premiers challenges, les premiers défis, et qui te ramènent en fait dans la matière et dans la réalité. Dans la réalité de la relation. Parce que la réalité de la relation, c'est qu'il va y avoir des challenges, qu'il va y avoir des défis. Le couple sacré, tu vas pouvoir le construire avec la personne avec qui tu as envie de relever ces défis.
et qui sera aussi la personne qui a envie de relever ces défis avec toi. Mais ils seront toujours là. Et donc le problème quand on est amoureux de la relation ou amoureux de l'amour, c'est qu'on n'a pas envie de relever ces défis, parce que ça c'est un truc terrestre, c'est quelque chose de trop incarné, c'est des problèmes, et on veut rester dans l'illusion que la relation c'est que cette passion du début. Exactement. Donc on en revient vraiment à ça, c'est que quand tu veux créer une relation, il faut renoncer à l'amour pour apprendre à aimer. Comment ça s'est fait pour toi? Parce que tu dis que tu l'as vécu. Alors moi, la première chose que j'ai fait, quand j'étais dans l'idée de la relation et que j'étais amoureuse de l'amour, clairement, je visualisais des grandes relations avec ce cœur que tu prends, que tu poses sur la table, que l'autre prend et pose le sien sur la table et ça fusionne et c'est génial et tout est rose et tout est magique et ils se marièrent et ils eurent beaucoup, pas d'enfants. Pas d'enfants. Mais ils se marièrent et vécurent heureux pour le reste. Tu sais, c'est le happily ever after. Ever after. Donc ça, c'est vraiment ça. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait un truc qui clochait parce que déjà, dans cette visualisation-là de l'amour, quand j'étais en relation avec quelqu'un, je ne pouvais pas être moi-même. Je ne pouvais pas être moi. Puisque pour avoir cette relation extraordinaire, ça a demandé que je sois une personne extraordinaire, alors que je ne suis qu'une personne ordinaire. Humaine, avec mes défauts, avec mes problèmes, avec mon ego, avec mes blessures, avec tout ça. Et donc, tout ça, l'ego, les blessures, les émois, les problèmes émotionnels, toutes ces choses-là, tu peux pas les amener dans la relation, parce que sinon ta relation, elle est plus parfaite. Donc, on en fait quoi? Donc, tu prends tout ça, tu le mets à la trappe comme ça, puis quand l'autre, il arrive et que lui, il s'est pas dit, tiens, je vais faire ça aussi, et qu'il t'arrive et qu'il te dépose son ego, qu'il te dépose ses blessures, qu'il te jette à la gueule sa colère, toi, tu fais, ah non, ça va là, c'est bon, dégage. C'est pas la relation que je veux. Tu n'en vaux pas la peine. Toi, si tu valais la peine de la relation, il faudrait que tu sois là déjà. Parce que tu vois, moi, je fais l'effort d'être là-bas. C'est pas vrai, en vrai, t'es en train de te cacher quelque chose. Et donc, alors pour ça, moi, j'ai fait d'abord beaucoup de travail sur moi. J'ai arrêté les relations. Alors, je t'oblige pas à faire ça, mais moi, je suis passée par une ascèse en disant, c'est bon, les relations, basta. On arrête de s'illusionner sur de la merde. Je m'occupe de moi. Et quand je suis revenue sur le terrain amoureux, j'étais plus amoureuse de l'amour parce que j'étais redescendue sur terre et j'avais plus envie de vivre le grand amour. J'avais envie d'être en lien avec quelqu'un et de traverser tout ce qu'il y avait à traverser avec cette personne-là. C'est-à-dire que quand on s'est mis avec Caroline, franchement, les débuts, c'est sur le papier. Tu le mettrais pas en couverture de magazine, c'est pas romantique, c'est pas joli, c'était pas une belle relation, tu vois. C'était un divorce, c'était un déménagement, c'était des déchirures, c'était un renoncement à ton tour du monde, un renoncement à mes rêves, Donc il y avait des choses à traverser, mais sauf que dès le départ, moi j'ai dû renoncer à un rêve, Caroline elle a dû renoncer à son mariage. Allô, c'est énorme en fait. Par contre, la différence qu'il y a eu, c'est que moi, j'étais là et j'étais engagée et j'étais dit, ok, tu sais quoi, on va traverser ensemble. Moi, je me souviens que la première fois qu'on en a discuté d'être ensemble, j'avais dit quelque chose du style, ok, la partie logistique de la relation, donc on divorce, où est-ce qu'on habite, les enfants, tout ça, le truc logistique, le truc vraiment concret, il y aura forcément une solution. Peut-être qu'on la voit pas maintenant, mais ça, on trouvera des solutions. La vraie question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'aller créer cette relation ensemble? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher ces solutions ensemble? Mais on avait eu besoin de prendre cette décision avant de savoir quelles étaient les solutions. Et donc moi, j'ai vraiment tendance à dire, côté logistique, après, t'inquiète, on trouvera des solutions. Des fois, c'est compliqué, des fois, c'est difficile, des fois, c'est plus difficile que ce que j'avais des fois, on se prend la tête, imaginé. Mais c'est pas grave. Mais j'avais vraiment ce côté, ouais, on va gérer. Si déjà au départ on est d'accord de gérer ensemble. Donc la relation, elle commence d'abord par une décision mutuelle, commune. On fait un consensus. On décide ensemble, est-ce qu'on est d'accord de se mettre ensemble et vivre cette relation ensemble. Et ensuite on s'engage. On s'engage à se dire, ok, maintenant qu'on a décidé qu'on était ensemble, on est engagé dedans. Et on va traverser ce qu'il y a à traverser ensemble. Alors, quand on te le dit comme ça, t'as l'impression qu'il n'y a que des galères et c'est pas le cas parce que on a fait des trucs juste géniaux. Je veux dire, on est parti en Guadeloupe, on est parti à New York sur un week-end, on a fait
des stages de transformation où on se hurlait dessus en chantant et c'était trop génial parce que d'un seul coup il y a ton ego, il sait plus quoi faire et là d'un seul coup il y a une connexion, un pont de cœur à cœur qui se crée et il n'y a plus besoin de se parler et juste avec les yeux ça s'est créé. Enfin, il y a des trucs géniaux à faire, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut renoncer à ton idée de ce qu'est l'amour. Yes. Bah, je crois que c'était le grand message de cette vidéo. Si tu sens que tu as besoin d'aide sur cette prise de décision, même si tu n'as pas encore les solutions, ça demande un shift énergétique, un shift identitaire. On te met un lien dans la description, tu peux venir à notre immersion shift. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'oracle.